Elle m'a appelé juste un employé de bureau. Ses amis ont ri. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, elle a visité mon lieu de travail. La réceptionniste lui a donné une lettre. Et elle a commencé à trembler. Elles ont ri quand ma femme m'a appelé juste un gestionnaire d'installation lors de son gala de charité. J'ai souri et je n'ai rien dit. Eh bien, elle ne savait pas. Je possédais le bâtiment où fonctionnait son centre de bien-être. Le lendemain matin, elle a reçu une lettre qui lui a fait trembler les mains. 26 ans de mariage se sont terminés le jour où elle a appris qui payait vraiment pour sa vie parfaite. Mon nom est Richard Thompson, mais tout le monde m'appelle Rick. J'ai 51 ans et, au cours des 2 dernières décennies, j'ai construit quelque chose dont je suis fier. Non pas que ma femme ait jamais pris la peine de me poser des questions à ce sujet. Pour Trish, j'étais juste le gars qui payait les factures et qui se présentait quand elle avait besoin d'un accompagnateur pour ses événements de charité. Le gala de la fondation Riverside Wellness a eu lieu au Grandview Hotel, l'un de ces bâtiments historiques rénovés du centre-ville avec des lustres en cristal et des sols en marbre qui résonnent quand on marche. Trish planifiait sa tenue depuis des semaines. Une robe de cocktail bleu marine, des boucles d'oreilles en perles, la totale. Elle faisait partie du conseil d'administration, ou du moins, c'est ce qu'elle disait aux gens. Principalement, elle organisait une vente aux enchères silencieuse et s'assurait que son nom apparaisse dans le programme. Je portais mon costume gris. Celui dont elle disait qu'il me rendait assez présentable. Je n'ai pas discuté. Je ne le faisais jamais. Nous sommes arrivés à 7 heures. Trish a immédiatement flotté vers son cercle. La foule habituelle. Des femmes riches avec des sacs à main de créateurs et des maris qui parlaient fort de handicap de golf et de portefeuille d'action. J'ai pris un verre de vin rouge d'un serveur qui passait et je me suis tenu près des tables d'enchères, examinant un forfait week-end à Napa pour lequel personne n'allait enchérir. Trish chérie, une voix de femme, brillante et théâtrale, a coupé le bruit ambiant. Je l'ai reconnue, Sandra Kellerman, présidente de la fondation. Une femme qui portait sa philanthropie comme une écharpe de Miss Amérique. Trish lui a fait la bise sur les 2 joues à l'européenne, bien qu'aucune d'elles ne soit allée en Europe depuis des années. Et cela doit être votre mari, a dit Sandra en se tournant vers moi avec un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Voici Rick, a dit Trish, d'un ton léger, presque dédaigneux. Il gère des installations de stockage. Les sourcils de Sandra se sont légèrement levés. Oh, comme c'est pratique. 2 autres femmes ont rejoint le cercle. Diane, qui dirigeait une agence de marketing boutique, et Paula, dont le mari possédait une chaîne de concessionnaires automobiles. Elles m'ont toutes 2 regardé de la manière dont vous regarderiez un serveur qui vient de renverser votre boisson. Des installations de stockage, a répété Diane comme si elle testait les mots. Donc, genre, les gens louent des unités pour stocker leurs vieilleries. Quelque chose comme ça, ai-je dit calmement. Comme c'est pittoresque, a ajouté Paula avec un mince sourire. J'imagine que cela vous garde assez occupé. Trish a ri, un son que je trouvais charmant autrefois. Maintenant, cela semblait juste tranchant. Oh, Rick est très fiable. Il s'assure que tout fonctionne bien. Rien de glamour, mais quelqu'un doit le faire, n'est-ce pas? Les femmes ont ri. Pas fort, pas cruellement, juste assez pour me faire savoir que j'étais la cible de la plaisanterie. Je me tenais là, un verre à la main, et je n'ai rien dit. Mon visage est resté neutre. J'ai appris il y a longtemps que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Trish voulait que je sois le mari ennuyeux, le personnage de fond sur dans sa vie organisée, alors j'ai joué le rôle. Eh bien, a dit Sandra, se reprenant avec une grâce pratiquée. Nous avons besoin de toutes sortes de contributions pour faire tourner le monde. Exactement, a dit Trish en touchant le bras de Sandra. Maintenant, parlez-moi du conférencier principal. J'ai entendu dire qu'il est absolument inspirant. Elles se sont détournées de moi, un pivot fluide, et ont continué leur conversation comme si je n'avais jamais été là. J'ai pris une lente gorgée de vin et j'ai marché vers le bar. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Diane baisser jusqu'à un murmure de scène. Des installations de stockage. Vraiment? Encore des rires. J'ai commandé un bourbon sec. Le barman, un jeune gars avec les cheveux gominés en arrière, l'a versé sans jugement. Je l'ai remercié, j'ai laissé un généreux pourboire et je suis sorti sur le balcon. La ville s'étendait sous moi, les lumières vacillant dans les fenêtres des bureaux.
Quelque part là en bas se trouvait l'une de mes propriétés. Trish ne savait pas que je possédais 14 installations de stockage dans 3 États. Elle ne connaissait pas la société à responsabilité limitée, les rapports de revenus ou les dividendes trimestriels qui finançaient son centre de bien-être, ses séances de shopping et ses galas de charité. Elle pensait que j'étais un gestionnaire, un gardien glorifié. J'ai fini le bourbon et j'ai posé le verre sur la rampe en pierre. L'air frais d'octobre m'a mordu le visage, mais je ne suis pas rentré à l'intérieur. Pas encore. J'avais des choses à planifier. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Trish est rentrée à la maison vers 11h00 heure du soir, fredonnant un air du gala, a enlevé ses talons dans le couloir et est allée directement se coucher sans m'adresser la parole. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer, puis le silence. Je suis resté dans mon bureau, la petite pièce à l'arrière de la maison que Trish appelait la grotte de Rick. Elle n'entrait jamais ici. Trop ennuyeux, avait-elle dit une fois. Juste des boîtes et des dossiers et ce bureau déprimant. J'aimais que ce soit ainsi. J'ai ouvert le tiroir du bas du classeur et j'ai sorti un dossier auquel je n'avais pas touché depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient les documents que je gardais séparés de tout le reste. Ceux qui racontaient la vraie histoire. Solution de stockage Thomson, société à responsabilité limitée établie en 1998. 14 installations à travers l'Ohio, le Kentucky et l'Indiana. Le revenu annuel oscillant autour de 4,2 millions. Plus ou moins selon les taux d'occupation. J'avais commencé avec un seul bâtiment, une propriété délabrée à Columbus dont personne ne voulait. Je l'avais acheté à bas prix, je l'avais rénové moi-même, j'avais loué les unités et j'avais réinvesti chaque euro. Trish pensait que je gérais la propriété de quelqu'un d'autre. Elle n'avait jamais demandé à voir une fiche de paie. Elle ne s'était jamais demandé comment nous pouvions nous permettre la maison, les voitures, ces rénovations interminables et ces virées shopping dans les boutiques. Je suis passé à la section suivante. Son centre de bien-être, espace sérénité, comme elle l'appelait. Des cours de yoga, des ateliers de méditation, des smoothies hors de prix. Il occupait une unité de 1200 pieds carrés dans l'une de mes installations du côté est. Elle payait un loyer tous les mois, ou du moins elle le pensait. Les paiements provenaient de son compte joint, que je finançais. Essentiellement, elle se payait avec mon argent. Le bail était au nom de son entreprise, mais j'étais listé comme garant. Elle en avait eu besoin pour être approuvée. Ma signature l'avait rendu possible. J'ai trouvé la clause que je cherchais. Section 8, droit de résiliation. Le propriétaire se réserve le droit de résilier ce bail avec un préavis de 30 jours en cas de conduite préjudiciable à la réputation de la propriété ou de violation des normes de la communauté. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la vidéo que Diane avait publiée sur les réseaux sociaux depuis le gala. Elle avait identifié Trish. Le clip ne durait que 15 secondes, mais c'était suffisant. Trish riant avec son verre de vin incliné, disant « Rick est très fiable. Il s'assure que tout fonctionne bien. Rien de glamour, mais quelqu'un doit le faire, n'est-ce pas ?» Les commentaires en dessous étaient prévisibles. Heureuse que tu es un gars stable. Au moins, il se présente. Des émojis qui rient. Trish en avait aimé 2. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le bail. Un préavis de 30 jours. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un courrier électronique à mon gestionnaire immobilier, Alan. Objet, révision du bail requise. Je ne l'ai pas encore envoyé, je l'ai juste enregistré dans les brouillons. Ensuite, j'ai ouvert un deuxième dossier. Celui-ci contenait des états financiers, des déclarations de revenus et une liste des biens communs. La maison était à nos 2 noms, mais j'avais payé la compte et chaque chèque hypothécaire depuis. Les voitures, même histoire. Ces cartes de crédit étaient liées à des comptes que je contrôlais. Brandon, notre fils, terminait sa dernière année à l'université de l'État de l'Ohio, étudiant en études préparatoires en droit. Emily, notre fille, était en 2e année à l'université de Miami, indécise quant à sa majeure, mais penchant vers les communications. J'avais mis en place des fiducies d'études pour eux 2 il y a des années. Trish ne connaissait pas non plus leur existence. J'ai sorti un bloc-notes jaune et j'ai commencé à faire une liste. 1. Séparer les finances. 2. Examiner tous les biens détenus conjointement. 3. Consulter Allen sur le processus de résiliation du bail. 4. Contacter un avocat.
Je me suis arrêté sur le numéro 4. Je connaissais un gars, Frank Bowen, 68 ans, à la retraite mais toujours vif. Il avait géré la succession de mon oncle des années auparavant. Dur, pragmatique, le genre d'avocat qui ne perdait pas de temps avec les sentiments. J'ai ajouté son nom à la liste. Dehors, une porte de voiture a claqué. Un voisin rentrant tard. Le son a résonné dans le silence. J'ai fermé les dossiers, je les ai empilés soigneusement et j'ai verrouillé l'armoire. Trish dormait encore quand je suis finalement allé me coucher. Elle n'a pas bougé quand je me suis glissé sous les couvertures. Je suis resté allongé là dans le noir, les yeux ouverts, l'esprit en ébullition. 26 ans. C'était long pour être invisible. Frank Bowen vivait dans une modeste maison de plein pied du côté nord de la ville. Le genre d'endroit qui n'avait pas changé depuis 1985. Un revêtement beige, une petite cour avant, un drapeau américain accroché près de la porte. Je me suis garé dans son allée à 9 h du matin, 2 jours après le gala. Il m'a accueilli à la porte avec une poignée de main ferme et une cafetière déjà en train de couler. « Rick » a-t-il dit, la voix grave à cause des années de plaidoirie et de cigarettes sans filtre. Cela fait un moment. Trop longtemps, ai-je répondu. Nous nous sommes assis dans son bureau, une pièce lambrissée remplie de livres de droit et de photos encadrées de sa défunte épouse. Frank l'avait perdue à cause d'un cancer il y a 6 ans. Il ne s'était jamais remarié. Il disait qu'il avait déjà eu la meilleure. Je lui ai tout dit. Le gala, les commentaires de Trish, le bail, les finances. J'ai gardé mon ton égal, factuel. Frank a écouté sans interrompre, sirotant occasionnellement son café. Quand j'ai eu fini, il a posé sa tasse et s'est adossé à sa chaise. 26 ans, a-t-il dit. C'est beaucoup de temps pour jouer l'imbécile. J'ai hoché la tête. Je ne jouais pas. Non, a-t-il convenu. Vous surviviez. Il y a une différence. Il s'est levé, a marché jusqu'à sa bibliothèque et a sorti un épais classeur. Voici ce que vous devez comprendre, Rick. L'Ohio est un état de biens matrimoniaux. Tout ce que vous avez gagné pendant un mariage est techniquement à moitié à elle. Mais, il a levé un doigt, si vous pouvez prouver qu'elle n'a pas contribué, et si vous avez gardé les actifs de votre entreprise correctement séparés, vous avez un moyen de pression. Ils sont séparés, ai-je dit. La société à responsabilité limitée est antérieure au mariage. Frank a souri. Le genre de sourire qu'un loup donne avant de frapper. Encore mieux. Maintenant, le bail du centre de bien-être. Vous êtes le propriétaire par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée. Oui. Et elle a signé le bail en connaissant les termes. Elle l'a fait. Frank a feuilleté le classeur, a trouvé une page, l'a tapoté. Alors vous avez une cause. Humiliation publique, atteinte à votre réputation en tant que propriétaire. C'est mince, mais cela tiendra si vous le documentez correctement. Vous aurez besoin de cette vidéo, de tous les témoins, de tout ce qu'elle a publié en ligne. Je l'ai, ai-je dit. Bien. Maintenant, voici la partie difficile. Il s'est rassis, m'a regardé droit dans les yeux. Quand vous ferez cela, Rick, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle se battra. Elle pleurera. Elle dira à tout le monde que vous êtes un monstre. Les enfants entendront des choses. Êtes-vous prêts pour cela? J'ai pensé à Brandon et Emily. Tous deux de bons enfants, intelligents, indépendants. Ils avaient toujours été plus proches de moi que de Trish, mais la loyauté familiale était profonde. Je vais d'abord leur parler, ai-je dit. Frank a hoché la tête. Faites-le bientôt. Eric, ne lui laissez rien qu'elle ne mérite pas. Elle ne ferait pas la même chose pour vous. J'ai quitté sa maison 1 heure plus tard avec un plan clair et une recommandation pour un expert comptable judiciaire. Le poids dans ma poitrine semblait plus léger. Je suis allé en voiture à Columbus le lendemain matin pour voir Brandon. Il partageait un appartement près du campus avec 2 colocataires, tous 2 étudiants en droit comme lui. J'avais envoyé un message texte à l'avance. Il m'a rejoint dans un café sur High Street. Un endroit décontracté avec des chaises dépareillées et de la musique indépendante jouant trop fort. Brandon me ressemblait à son âge. Grand, mince, des cheveux blonds cendrés qui ne restaient jamais peignés. Il avait les yeux bleus de Trish,
mais son regard fixe était tout à moi. « Salut, papa » a-t-il dit en se levant pour me serrer la main. Nous avions toujours fait cela. Jamais été très porté sur les étreintes. « Brandon » ai-je dit en m'asseyant en face de lui. « Merci de me rencontrer. » Il a commandé un expresso. J'ai pris un café noir. Nous avons fait la conversation pendant quelques minutes. Les cours, les stages, sa petite amie Sarah. Puis il a posé sa tasse et m'a regardé. « Quelque chose ne va pas » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Je lui ai dit. Pas tout, mais assez. Le gala. Ce que Trish avait dit. La façon dont elle me traitait depuis des années. Je n'ai pas encore mentionné la résiliation du bail. J'ai juste exposé les faits. La mâchoire de Brandon s'est contractée. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il s'est reculé et a expiré lentement. Maman a dit ça, a-t-il demandé doucement. Elle l'a fait. Devant une pièce pleine de gens. Il a secoué la tête. Je ne suis pas surpris. Cela m'a pris au dépourvu. Tu ne le es pas. Papa, j'ai vu comment elle te parle. Comment elle agit comme si tu étais juste là. Je n'ai jamais rien dit parce que je me disais que ce n'était pas ma place. Il a fait une pause. Mais oui, j'ai remarqué. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Émilie, ai-je demandé. Brandon a hésité. Émilie est différente. Elle et maman sont proches. Elle ne va pas bien le prendre. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé mon fils, ce jeune homme qui pensait déjà comme un avocat, pesant déjà les conséquences. Je vais cesser d'être invisible, ai-je dit. Brandon a hoché la tête lentement. Puis il a tendu la main de l'autre côté de la table et a serré mon épaule. Bien, a-t-il dit. Il était temps. Émilie a accepté de me rencontrer pour le déjeuner le samedi suivant. Elle a choisi l'endroit, un restaurant de salade branché près du campus à Oxford. Elle attendait à une table d'angle quand je suis arrivé, faisant défiler son téléphone, ses longs cheveux bruns tirés en arrière en queue de cheval. Elle a levé les yeux et a souri. « Salut, papa » a-t-elle dit en se levant pour m'étreindre. Elle avait toujours été affectueuse, contrairement à Brandon. « Salut ma chérie » ai-je dit en lui rendant son étreinte. Nous avons commandé, fait la conversation sur ses cours, sa sororité, un bal à venir qu'elle organisait. Elle était animée, heureuse. Je détestais ce que j'étais sur le point de faire. Quand la nourriture est arrivée, j'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée. « Émilie, je dois te parler de quelque chose de sérieux. » Son sourire s'est effacé. « Est-ce que quelqu'un est malade? » Non, rien de tel. J'ai fait une pause. C'est au sujet de ta mère et moi. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Allez-vous divorcer? Nous le serons bientôt. Émilie a posé sa fourchette. Papa, que s'est-il passé? Je lui ai dit. Pas les détails de l'entreprise, pas le bail, juste l'essentiel. Comment Trish m'avait traité, les choses qu'elle avait dites publiquement, la façon dont elle m'avait rejeté pendant des années. J'ai gardé ma voix calme, factuelle. Émilie a écouté, son expression passant de la confusion à l'incrédulité. Papa. Maman plaisante parfois, mais elle ne pense pas à mal, a dit Émilie, la voix sur la défensive. C'est juste comme ça qu'elle est. C'est plus que des blagues, Émilie. Mais vous avez été ensemble depuis toujours. Tu ne peux pas juste tout jeter parce qu'elle a fait quelques commentaires lors d'une fête. Ce n'est pas une seule fête. Ce sont 26 années à être traité comme si je n'avais pas d'importance. Émilie a secoué la tête. Je ne crois pas cela. Maman t'aime. Vraiment, ai-je demandé doucement. Le visage d'Émilie a rougi. Papa, c'est fou. Tu réagis de manière excessive. Brandon ne le pense pas. Sa tête s'est relevée brusquement. Tu as parlé à Brandon? Je l'ai fait. Il comprend. Bien sûr qu'il le comprend, a dit Émilie, la voix s'élevant légèrement. Brandon prend toujours ton parti. Il est tout comme toi. Froid et logique surtout. Cela m'a piqué, mais j'ai gardé mon sang-froid. Émilie, je ne te demande pas de choisir un camp.
Je te dis ce qui se passe, pour que tu l'entendes d'abord de ma part. Et maman? Est-ce qu'elle le sait? Pas encore. Émilie s'est levée brusquement, attrapant son sac à main. Je ne peux pas faire ça maintenant. Émilie, s'il te plaît, assieds-toi. Non, papa. J'ai besoin de réfléchir. Ses yeux brillaient de larmes. Je pensais que tu étais différent. Je pensais que tu étais le stable. Elle est sortie avant que je ne puisse répondre. Je suis resté assis là pendant un long moment, regardant sa salade à moitié mangée. Puis j'ai payé l'addition et je suis parti. Dehors, j'ai appelé Brandon. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Elle ne l'a pas bien pris, ai-je dit. Je sais, a répondu Brandon. Elle vient de m'appeler en pleurant. Je gère ça. Merci, fils. Papa, ne recule pas parce qu'Émilie est bouleversée. Elle finira par comprendre. Elle a juste besoin de temps. J'espérais qu'il avait raison. L'expert comptable judiciaire que Franck avait recommandé était une femme nommée Hélène Jang, la quarantaine, efficace, pragmatique. Elle m'a rencontré dans le bureau de mon installation de stockage le lundi matin avec un ordinateur portable et une mallette pleine de documents. Monsieur Thompson, a-t-elle dit en me serrant fermement la main. Franck a une haute opinion de vous. Appelez-moi Rick. Nous nous sommes assis à la table de conférence dans mon bureau. Elle a ouvert son ordinateur portable et a sorti un bloc-notes. J'ai examiné les documents financiers préliminaires que vous avez envoyés, a dit Hélène. La structure de votre société à responsabilité limitée est solide. Les installations de stockage sont clairement des actifs prénuptiaux ou acquis avec des fonds prénuptiaux. Votre femme n'a aucun droit légal sur eux. Et la maison? Détenue conjointement, achetée pendant le mariage. Elle a droit à la moitié de la valeur nette, à moins que vous ne puissiez démontrer une contribution exclusive, ce que vos dossiers hypothécaires suggèrent que vous pouvez. J'ai payé chaque versement hypothécaire, ai-je dit. Hélène a pris note. Nous aurons besoin de relevés bancaires pour le prouver. Qu'en est-il des comptes de retraite? J'ai un compte de retraite 401K et un compte de retraite individuel, tous deux à mon nom. Des comptes conjoints. Un compte chèque. Elle l'utilise pour les dépenses du ménage. Je le finance depuis des années. Hélène a hoché la tête. Nous gèlerons cela avant le dépôt. Je vous recommanderai également d'ouvrir un compte séparé immédiatement et de réacheminer vos revenus. Déjà fait, ai-je dit. Elle a levé les yeux, impressionnée. Bien. Qu'en est-il de son centre de bien-être? Je lui ai tendu le contrat de location. Hélène l'a parcouru, son expression changeant. Vous êtes son propriétaire, a-t-elle dit. Par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée. Oui. Le sait-elle? Non. Hélène s'est autorisée un petit sourire. Rick, c'est un moyen de pression. Si vous résiliez son bail, elle perd l'emplacement de son entreprise. C'est important. Je prévois de le résilier cette semaine. Faites-le avec précaution, a dit Hélène. Documentez tout. Assurez-vous que l'avis de résiliation cite des violations spécifiques du bail. Franck a mentionné une vidéo. Je lui ai montré le clip du gala. Elle l'a regardé 2 fois. Diffamation publique du propriétaire, a dit Hélène. Cela fonctionnera. Je vais rédiger un mémorandum à l'appui de la résiliation. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue chaque actif. Les voitures, toutes 2 titrées à mon nom. La propriété de vacances au Tennessee, héritée de mon oncle. Les cartes de crédit de Trish, toutes liées à des comptes que je contrôlais. Au moment où Hélène est partie, j'avais une image claire. Trish n'avait rien qui lui appartenait vraiment. Tout ce qu'elle pensait posséder, tout ce autour de quoi elle avait construit son identité était financé par moi. Il était temps qu'elle l'apprenne. Le mardi matin est arrivé froid et gris. J'avais à peine dormi, mais mon esprit était clair. Je suis allé en voiture à mon installation de stockage principale du côté est à 7h30, 1 heure avant que Trish n'ouvre habituellement l'espace Sérénité. Mon gestionnaire immobilier, Alan, était déjà là, attendant dans le hall avec l'enveloppe. Vous êtes sûr de cela, Rick, a demandé Alan. C'était un bon gars, au milieu de la trentaine, qui travaillait pour moi depuis 8 ans. Il savait que Trish avait traité ses chèques de loyer chaque mois.
J'en suis sûr, ai-je dit. Il m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'avis de résiliation du bail imprimé sur du papier à en-tête officielle de solution de stockage Thomson, notarié et daté. Un préavis de 60 jours citant la section 8, conduite préjudiciable à la réputation de la propriété. 6 juin se trouvait une capture d'écran imprimée de la vidéo du gala et une déclaration formelle d'Hélène Zhang soulignant l'abus de confiance. Elle va perdre la tête, a dit Alan. Je sais. À 9h15 heures, la Lexus argentée de Trish est entrée dans le parking. J'ai regardé depuis la fenêtre du bureau d'Alan alors qu'elle sortait en portant son sac de tapis de yoga et un smoothie. Elle avait l'air détendue, sans hâte. Elle avait un cours qui commençait à 10h00 heure. Elle est entrée dans le bâtiment, ses talons cliquant sur le sol en carrelage. Je l'ai entendue saluer quelqu'un dans le couloir, rire de quelque chose. Puis elle s'est approchée de la réception où notre réceptionniste, Carla, l'attendait. J'avais informé Carla la nuit précédente, je lui avais dit quoi faire, quoi dire. Elle était nerveuse mais professionnelle. Depuis la fenêtre, je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai vu l'échange. Trish a souri à Carla, a dit quelque chose de joyeux. Carla a souri en retour poliment, puis a glissé la main sous le bureau et a sorti l'enveloppe. Le sourire de Trish a vacillé. Elle a regardé l'enveloppe, confuse. Son nom était imprimé sur le devant en lettres grasses. Elle l'a prise, l'a retournée dans ses mains, a dit quelque chose à Carla. Carla a répondu par un petit signe de tête, montrant l'enveloppe du doigt. Trish l'a ouverte. J'ai vu son visage changer. Confusion, puis compréhension, puis incrédulité. Elle a sorti l'avis de résiliation, a parcouru la première page. Sa main a commencé à trembler. Le smoothie a glissé de son autre main et a heurté le sol, le couvercle sautant, un liquide vert se répandant sur le carrelage. Elle ne l'a pas remarqué. Ses yeux sont descendus sur la page, lisant plus vite maintenant. Puis elle a levé les yeux vers Carla, a dit quelque chose de sec. Carla a gardé son expression neutre, a pointé un paragraphe dans la lettre. Trish l'a lu à nouveau. Son visage a pâli. Puis elle a regardé autour du hall, frénétique comme si elle essayait de trouver quelqu'un. Son regard a atterri sur le panneau d'annuaire près de l'ascenseur. Solution de stockage Thomson, société à responsabilité limitée, 5e étage. Elle s'est dirigée vers l'ascenseur. Alan m'a regardé. Dois-je l'arrêter? Non, ai-je dit. Laisse-la venir. Trish a appuyé sur le bouton de l'ascenseur à plusieurs reprises. Quand les portes se sont ouvertes, elle est entrée à l'intérieur. J'ai regardé l'indicateur d'étage monté. 3, 4, 5. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes à mon étage. Je me tenais dans le couloir, les bras croisés, à attendre. Trish est sortie, la lettre serrée dans sa main, ses yeux étaient écarquillés, le mascara bavant déjà au coin. Rick, a-t-elle dit, la voix tremblante. Qu'est-ce que c'est? Exactement ce qui est écrit, ai-je répondu calmement. Tu es mon propriétaire. Je le suis. Elle m'a regardé comme si j'avais développé une deuxième tête. Tu as été mon propriétaire tout ce temps? Oui. Et tu m'expulses? Je résilie ton bail. Il y a une différence. Son visage s'est tordu. Rick, c'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je le fais. Elle s'est rapprochée, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Pourquoi? À cause de ce que j'ai dit au gala? Rick, je plaisantais. Tu sais que je ne le pensais pas. Tu pensais chaque mot, ai-je dit doucement. Et tu le penses depuis des années. Les mains de Trish ont commencé à trembler plus fort. Rick, s'il te plaît. Le centre de bien-être est tout pour moi. Tu ne peux pas simplement me le prendre. Tu m'as enlevé ma dignité, ai-je dit. Pendant 26 ans. Considérons que nous sommes quittes. Son visage est devenu rouge. Tu fais ça pour me blesser. Non, ai-je dit. Je fais ça parce que tu ne m'as jamais assez respecté pour me demander qui j'étais vraiment. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Je me suis retourné et je suis retourné dans mon bureau, fermant la porte derrière moi. À travers le verre dépoli, je l'ai vu debout là, immobile, la lettre pendant de sa main.
Puis elle s'est retournée et retournée à l'ascenseur. Je me suis assis à mon bureau et j'ai expiré lentement. C'était fait. Ce soir-là, Brandon m'a appelé. Il avait eu des nouvelles d'Emily, qui avait eu des nouvelles de Trish. L'histoire s'emballait déjà. Papa, maman dit à tout le monde que tu l'as prise au dépourvu, a dit Brandon. Elle dit que tu es cruel, que tu essaies de détruire son entreprise par méchanceté. Qu'en penses-tu, ai-je demandé. Brandon a fait une pause. Je pense qu'elle l'avait bien cherché. Mais Emily est dans un sale état. Elle prend fermement le parti de maman. Je m'y attendais. Papa, il y a autre chose. Le ton de Brandon a changé. Plus sérieux. J'ai trouvé des choses sur maman. Quel genre de choses? Des choses financières. J'ai aidé Emily à trier de vieux documents familiaux pour un projet scolaire l'année dernière. J'ai vu des relevés de cartes de crédit, des reçus. Maman a dépensé plus de 15 000 € dans un complexe hôtelier en Arizona il y a 2 ans. Elle a dit que c'était une retraite de bien-être pour l'entreprise. Je me suis penché en avant. Et j'ai fait des recherches. Le complexe ne propose pas de retraite de bien-être. C'est un spa de luxe pour couple. Et j'ai trouvé un reçu pour 2 personnes. Ma poitrine s'est serrée. L'as-tu dit à Emily? Pas encore. Je voulais te le dire en premier. Envoie-moi tout ce que tu as trouvé. Déjà fait. Vérifie tes courriers électroniques. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le courrier électronique de Brandon était là avec des pièces jointes, des reçus, des relevés de cartes de crédit, des confirmations de réservation, le tout au nom de Trish, le tout pour 2 invités. Un reçu montrait un forfait de massage pour couple. Un autre montrait un dîner privé pour 2 au restaurant du complexe. Les dates correspondaient à un week-end où Trish m'avait dit qu'elle suivait un cours de certification de professeur de yoga. Brandon, ai-je dit lentement. Merci, papa. Je suis désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt. Tu protégeais ta mère. Je comprends. Je ne la protège plus, a dit fermement Brandon. Elle nous a tous menti et elle ment encore. Cette nuit-là, j'ai tout transféré à Hélène Jang et Frank Bowen. Hélène a répondu dans l'heure. C'est important. Utilisation abusive possible des fonds conjoints. Nous pouvons utiliser cela pour plaider en faveur d'une division inégale des actifs. La réponse de Frank a été plus courte. Elle se joue de vous depuis des années, Rick. Il est temps d'en finir. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé les documents sur mon écran. Trish ne m'avait pas seulement manqué de respect. Elle m'avait trahi, probablement plus d'une fois. Et maintenant j'avais des preuves. Les retombées sont venues rapidement. Trish a engagé une avocate, une femme agressive nommée Monica Barrett, spécialisée dans la protection des droits des femmes et les cas de divorce. Elle m'a envoyé une lettre demandant une pension alimentaire. La moitié de la maison en compensation de la détresse émotionnelle et de la perturbation des affaires. Frank Bowen l'a lu et a ri. Elle frappe au hasard. Laissez-la faire. Mais les vrais dégâts se produisaient avec Emily. Elle avait cessé de répondre à mes appels. Brandon m'a dit qu'elle était temporairement retournée vivre à la maison pour être avec Trish, qui vivait maintenant dans un petit appartement de location près de son centre de bien-être fermé. Elle pense que tu détruis la vie de maman, a dit Brandon au téléphone. J'essaie de lui montrer les reçus de l'Arizona, mais elle ne veut pas les regarder. Elle dit que tu les as probablement falsifiés. Lui as-tu parlé de Derek Ashford, ai-je demandé. J'ai essayé. Elle ne croit pas que maman ferait ça. 2 semaines après avoir signifié les documents, j'ai reçu un appel de mon jeune frère, Tommy. Il avait entendu parler du divorce par les canaux familiaux et voulait qu'on se rencontre. Nous nous sommes retrouvés dans un bar du centre-ville, le genre d'endroit avec un éclairage tamisé et du sport sur chaque écran. Tommy avait 2 ans de moins que moi, bâti comme s'il soulevait encore des poids tous les jours, ce qu'il faisait. Ancien marine, il dirigeait maintenant une entreprise de construction. Il nous a commandé 2 bières et est allé droit au but. J'ai entendu ce que Trish a fait, a dit Tommy. Le gala, l'humiliation, tout ça. Les nouvelles vont vite. J'ai aussi entendu parler de l'autre gars. Brandon me l'a dit. J'ai hoché la tête. Tommy s'est penché en avant, sa voix basse et dure. Rick,
Je sais que tu gères ça légalement, mais dis un mot et j'aurai une conversation avec ce gars, le genre qui laisse une impression. Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas comme ça que nous procédons. Tommy s'est reculé, déçu, mais respectueux. Tu es un homme meilleur que moi. Si quelqu'un manquait de respect à ma femme comme ça, il y aurait des conséquences. Il y a des conséquences, ai-je dit. Juste pas le genre auquel tu penses. Que veux-tu dire? Je lui ai parlé de la résiliation du bail, de la séparation des actifs, des preuves qu'Hélène Jang compilait. Tommy a écouté, son expression passant de la colère à quelque chose ressemblant à de l'admiration. Tu démontes toute sa vie, a dit doucement Tommy. Sans donner un seul coup de poing. C'est le but, ai-je dit. La violence est facile. Cela, c'est permanent. Tommy a levé sa bière. À la civilisation. Puis nous avons trinqué. Plus tard dans la nuit, Émilie a finalement appelé. Sa voix était froide, formelle. Papa, j'ai besoin que tu arrêtes ça. Maman s'effondre. Elle ne peut pas manger, ne peut pas dormir. Elle parle de tout vendre juste pour payer son avocat. Émilie, ta mère a fait des choix. Elle fait face aux conséquences. Tu es cruelle. Je suis juste. Non, a dit Émilie, la voix brisée. Tu es vindicatif. Ce n'est pas le papa que je connais. Peut-être que tu ne me connaissais pas aussi bien que tu le pensais, ai-je dit doucement. Elle a raccroché. Brandon a appelé 5 minutes plus tard. J'ai entendu dire qu'elle a vraiment du mal avec ça, papa. Je sais. Veux-tu que j'essaie encore? Non. Elle doit voir la vérité par elle-même. Cela ne peut pas venir de nous. Et puis, 3 jours plus tard, Émilie l'a trouvée. Brandon m'a dit qu'elle était allée à l'appartement de Trish pour aider à emballer quelques affaires de l'ancien centre de bien-être. Dans une boîte de vieux papiers, Émilie a trouvé un reçu du complexe hôtelier de l'Arizona. 2 invités, forfait couple. Elle a confronté Trish. Trish a essayé de s'expliquer, elle a dit que c'était un contact d'affaires, un investisseur potentiel. Émilie a appelé Brandon en sanglotant, exigeant de savoir s'il y en avait plus. Brandon lui a tout montré. Les relevés de cartes de crédit, les reçus de l'Arizona, la chronologie qui ne collait pas. Émilie ne m'a pas appelé. Mais 3 jours plus tard, elle a envoyé un message texte. Je suis désolé, papa. J'aurais dû écouter. Pouvons-nous parler? Je l'ai appelé immédiatement. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle a pleuré. Je n'ai pas dit je te l'avais bien dit. J'ai juste écouté. Je me sens tellement stupide, a dit Émilie. Je l'ai défendu. Je t'ai traité de cruel. Tu défendais ta mère. Il n'y a pas de honte à cela. Mais elle nous a menti à tous pendant des années. Oui, ai-je dit doucement. Elle l'a fait. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu te concentres sur l'école. Laisse-moi gérer le reste. D'accord, papa. Émilie. Oui. Je t'aime. Cela ne change jamais. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Je t'aime aussi. Le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. Trish a obtenu la voiture qu'elle conduisait, un petit règlement pour les dépenses de transition, et rien d'autre. La maison est restée mienne, les installations de stockage sont restées miennes. Elle n'avait aucun droit sur tout cela. Son avocate a essayé de plaider pour une pension alimentaire basée sur la durée du mariage, mais Hélène Jang a présenté les preuves des dépenses extra-conjugales de Trish, de l'utilisation abusive des fonds conjoints et de sa diffamation publique. Le juge n'a pas été compatissant. Trish a déménagé en Floride 2 mois après le divorce. Émilie m'a dit qu'elle vivait avec une tante, essayant de prendre un nouveau départ. Je n'ai pas demandé de détails. Je ne m'en souciais pas. Brandon a obtenu son diplôme de l'école de droit ce printemps-là. J'étais là au premier rang avec Émilie à mes côtés. Il a prononcé un discours à la réception, a remercié sa famille, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, spécialement mon père, qui m'a appris que l'intégrité ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de se relever quand quelqu'un essaie de vous abattre. La salle a applaudi. J'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine.
Emily a été transférée à l'université de l'État de l'Ohio pour se rapprocher de la maison. Elle a changé sa majeure pour l'administration des affaires. Elle a dit qu'elle voulait comprendre ce que je faisais, comment je construisais les choses. Nous déjeunions ensemble une semaine sur 2. Lentement, nous avons reconstruit ce que Trish avait essayé de détruire. Un samedi, 6 mois après le divorce, j'ai emmené Brandon et Emily à l'installation de stockage principale. Je leur ai montré le fonctionnement, les livres de compte, les plans d'expansion. Ils ont posé des questions. De bonnes questions. Papa, a dit Brandon alors que nous nous tenions dans mon bureau, regardant le sol de l'installation. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ça? Je voulais que vous me voyiez pour ce que j'étais, pas pour ce que je possédais. Et l'avons-nous fait? A demandé doucement Emily. Vous le faites maintenant, ai-je dit. Brandon a posé une main sur mon épaule. Emily m'a serré dans ses bras. Nous nous tenions là, tous les trois dans le bureau que Trish n'avait jamais pris la peine de visiter. J'avais perdu une femme qui ne m'avait jamais respecté. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de mes enfants, ma propre estime de moi et la certitude que j'avais affronté la pire des trahisons et que j'en étais ressorti plus fort. 1 an plus tard, je prenais un café avec Frank Bowen chez lui quand il m'a demandé si j'avais des regrets. Non, ai-je dit. J'aurais dû le faire plus tôt. Frank a souri. La plupart des hommes attendent trop longtemps. Vous avez attendu juste assez longtemps. Quelle est la différence? Le moment opportun. Vous avez frappé quand vous aviez un moyen de pression, quand vous aviez des preuves. Quand vous pouviez le faire proprement. Cela demande de la patience et de la colère. De la colère contrôlée, a corrigé Frank. La meilleure sorte. J'ai développé l'entreprise après cela. J'ai ouvert 3 nouvelles installations. J'ai embauché Brandon à temps partiel pour aider avec les contrats. Emily s'est occupée du marketing sur les réseaux sociaux pour l'entreprise pendant ses vacances d'été. Nous sommes devenus une équipe. Trish a envoyé un seul courrier électronique 8 mois après le divorce. Objet, je suis désolé. Je l'ai supprimé sans le lire. Certaines excuses arrivent trop tard. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester ainsi. Je suis Rick Thompson. J'ai 52 ans. Je possède 14 installations de stockage et j'ai 2 enfants incroyables qui savent exactement qui est leur père. Et je dors profondément chaque nuit. C'est bien assez.